Bonsoir, soyez bénis dans le puissant et précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. À Jésus-Christ soit la gloire. Amen, amen, amen. Nous sommes aujourd'hui espace de stockage insuffisant. Alors j'ai un problème. J'ai vraiment un problème avec mon écran témoin. Nous sommes aujourd'hui le mercredi. Nous sommes aujourd'hui le mercredi. Nous sommes le quantième aujourd'hui au fait. C'est le 22, c'est ça? Nous sommes le 22? Ouais, nous sommes le 22. Exactement ça. Alors, mon écran a un problème. Ah là 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 là. Je n'arrive pas à entrer dans mon écran témoin. C'est incroyable. J'ai des sérieux problèmes avec les téléphones. Ça va faire 2 semaines. Voilà. Alors, fermez l'application. Ok, je ferme. Aïe, 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 c'est compliqué. Alors, je compte sur vous. S'il vous plaît, vous allez m'aider. Vous allez m'aider à... à rester connecté, voilà. Je ne peux pas suivre ce que je vais faire parce que mon téléphone, mon écran de veille me dit que espace de stockage insuffisant. Oh, cette histoire de téléphone commence à me déranger. Sérieusement, ça commence à me déranger, cette histoire de téléphone. Alors, c'est pas grave. Écoutez, on va faire comme ça. Je suis dégoûtée des téléphones. Je suis vraiment dégoûtée des téléphones. Vraiment, je suis dégoûtée des téléphones. Tous mes téléphones vont dans tous les sens. Alors, j'ai ce téléphone-là, cramé. J'ai celui-là, cramé. Depuis 2 semaines. J'ai celui-là. Je ne sais pas ce qui se passe. Aujourd'hui, il ne marche pas. Voilà. Mais que le Seigneur fasse grâce. Vraiment. C'est incroyable ce que je vis avec ces téléphones portables. Je ne comprends plus rien. Alors, mais bon, je vais faire la vidéo et je compte sur toi. Je compte sur toi afin de m'aider. Fermez l'application. Ah, je crois que ça va maintenant. Merci Seigneur. Parce que je commençais vraiment à me poser des questions sur cette histoire de téléphone. Je comprends plus trop bien. Bonsoir à ma famille qui est là. Merci pour vous tous. Voilà. Merci pour vous tous. Ça va aller. Merci Karine. Je suis fatiguée des téléphones. Je suis vraiment paumée avec cette histoire de téléphone. Voilà. Que le Seigneur fasse grâce. Ok. Nous sommes aujourd'hui... Bonsoir Zaya. Bonsoir. Bonsoir Caroline. Bonsoir à vous tous, à vous toutes. Alors... ok. Je crois que là, ça va. Plus tard. Ah là 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 là. J'ai vraiment envie de suivre ce que vous êtes en train de suivre pour que je ne parle pas dans le vide. Ok. Je vais vraiment essayer. D'accord. Je crois que là, c'est bon. Donc, ce soir, bonsoir Aurélie. Je vais très bien par la grâce du Seigneur Jésus-Christ. Et j'espère que vous aussi, vous allez bien. Moi, je vais très bien. Je vais très bien et j'aimerais, une fois de plus ce soir, comme tous les soirs d'ailleurs, comme tous les jours, je viens confirmer, je viens affirmer, je viens réitérer que Jésus-Christ est Dieu et qu'il est vivant et qu'il parle, il se manifeste. J'aimerais vraiment que tu associes Dieu dans tout ce que tu fais. S'il te plaît, associe Dieu dans tout ce que tu fais, même dans les plus petits détails, même dans les plus petites choses que tu entreprends dans la vie. Associe Dieu, tu ne vas pas le regretter. Lorsque tu te lances dans une activité,
quelle qu'elle soit, associe Dieu, s'il te plaît. Tu ne vas pas le regretter. Si tu marches avec Dieu, le Seigneur va te guider, non seulement, mais il va confondre tes ennemis. J'ai beaucoup de choses à vous dire. Aujourd'hui, j'ai pas de papier. Aujourd'hui, je ne parlerai pas de ce qui est sur le papier. Aujourd'hui, je vais vous parler de ce que Dieu m'a enseigné et m'a fait vivre aujourd'hui. J'ai beaucoup de choses à vous dire. Mais je ne vais pas. Ah, tu te baptises samedi. Ben écoute, que le Seigneur soit glorifié. À Laurent Exili. Ah non, non, c'est pas Laurent Exili, c'est Karine Larchère qui se baptise, qui va se faire baptiser. Ma sœur, sois fortifiée. Que le Seigneur te fasse du bien et que le baptême, que cet engagement d'une bonne conscience, que cet engagement de ta conscience envers Dieu produise du fruit. Alléluia, que le Seigneur soit béni pour toutes les personnes qui ont pris la décision de marcher avec Jésus, non seulement avec Jésus, mais en Jésus. C'est bien de marcher avec Jésus, mais c'est mieux encore qu'il soit là à l'intérieur. Parce que s'il est là à l'intérieur, c'est lui qui commande. Mais quand il est à côté, il peut te dire, va à gauche, tu peux refuser. Mais quand il est dedans, il dit. Quand Jésus est à l'intérieur, il est le centre de tes émotions. Il est le centre de tes pensées. Il est le centre de tes désirs. Donc ne cherche pas seulement que Dieu marche à côté de toi ou que tu marches à côté de Dieu. Cherche que Dieu vive dans toi. Qu'il fasse intégralement partie de ta personne. Hier soir, j'ai fini de faire la vidéo. Je suis allée vaquer à certaines occupations. Avant de dormir, j'ai lu ma Bible et j'ai prié. Je viens t'exhorter. Il faut prier, ma sœur. Il faut prier, mon frère. Il faut prier. Tous les jours, je vous explique au quotidien comment Dieu travaille avec moi. Tous les jours, lorsque je viens ici, on dirait une fille de 18 ans. Ah, je ressemble à une fille de 18 ans. L'année prochaine, j'aurai 45 ans. C'est cette année ou l'année prochaine? Je sais plus. Je fais même plus attention à mon âge. J'ai presque 45 ans. Voilà. Je ressemble à une petite fille de 18 ans. Merci pour les compliments. Je sais pas si j'aurai 45 ans cette année ou l'année prochaine, mais je suis pas loin de là. Voilà. Soyez bénis, ma famille. Soyez bénis. Jésus-Christ est Seigneur. Voilà. Il y a des jours comme ça où on paraît très jeune. Il y a des jours où on est maman. Il y a des jours où on est mamie. Aujourd'hui, merci. Qui a écrit ce commentaire-là que je ressemble à une petite fille de 18 ans? Ah, j'ai la quarantaine. Je suis une vieille cocotte. Je suis une cocotte marmite. Vous voyez les grandes cocottes là qu'on utilise, que nos mères utilisaient à la cuisine. Hein, les grandes cocottes là, voilà. J'ai plus de 40 ans, voilà. Voilà. Beaucoup de femmes n'aiment pas donner leur âge. Hein. Beaucoup de femmes n'aiment pas donner leur âge. Moi, j'ai pas honte de mon âge. Je suis née le 23 août 1978. C'était un mardi à 0 heure, je crois 10 minutes. Je te laisse faire le calcul. Je suis née en 1978. Tu peux aller calculer. Voilà, il y a beaucoup de gens là, il y a beaucoup de femmes là qui ne veulent pas donner leur âge. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui n'a pas honte de son âge? Est-ce qu'il y a une femme de distinction qui n'a pas honte de son âge? Non, elle n'a pas honte de son âge parce qu'elle est fière. Et en toute gratitude, elle dit merci au Seigneur de l'âge qu'elle a. Tu as 50 ans, dis merci au Seigneur pour tes 50 ans. N'aie pas honte. Ah, toi tu en as 49. Bravo, Karine. Moi, tu as tellement d'élégance que j'admire Dieu. Moi aussi, je suis née le mardi. Ah, ok. Moi, je suis née en 1978. J'ai quel âge cette année, au fait? Honnêtement, je compte même plus. Je suis plus intéressée. Dans le temps, je faisais attention à mon anniversaire. Mais là, l'année dernière, j'ai même oublié le jour de mon anniversaire.
Je crois que j'aurai 45 ans cette année ou 44, je sais même plus. Entre 45 ou 44. Ah, Zaya, tu as 52 ans. Je suis mamie, j'ai des jumeaux, bravo. Ah, toi, tu as honte de ton âge. Edith, tu as honte de ton âge. Ah, moi, non, non. Moi, j'ai pas honte de mon âge. D'accord. Ok, j'ai 54 ans. Ah, Solange Edimo, tu as 44. Sidonie Kwasi, 44. Ah, Laurent Exili, 61 ans. Amen, amen. Que le Seigneur soit béni pour nos âges. Marie-Sandrine Assé, moi j'ai 32 ans. Ok, à ce moment-là, tu es la plus petite parmi toutes les personnes qui sont manifestées. C'est toi la sœur cadette. Voilà, c'est toi la Benjamine. Tu as 32 ans. Céleste Divine, j'ai 52 ans, 3 garçons. Amen, amen, amen. Amen. Gloire à Dieu, Jésus-Christ est Seigneur. N'aie pas honte de ton âge. Est-ce que tu sais qu'il y a des femmes qui n'auront jamais ton âge? Il y a des femmes qui n'auront jamais ton âge. Ah, Jenny, tu as 35 ans. Ah, Sidonie, quoi, si tu as 24 ans, mais tu es un bébé, tu as l'âge de ma fille. Rufin Patnelli, 52 ans. Sylvie Ivola, 52 ans. Rayon du Soleil, 49 ans. Né le 14 juillet. J'ai 2 garçons, 31 ans, 20 ans et 2 petits-fils. Gloire à Jésus. Danny Warren, 24 ans. Amen, amen. Faut pas avoir honte de ton âge. C'est une grâce de vieillir. Il y a des gens qui ne vieilliront jamais. Il y a des femmes qui n'ont jamais vieilli. Moi, je me rappelle quand ma mère me parle de sa mère, elle a perdu sa mère avait 36 ans. Ma grand-mère est morte, elle avait 36 ans. Elle n'a jamais eu 40 ans. Aujourd'hui, moi, j'en ai 40, plus même. J'ai perdu mon père. Quand mon père est décédé, il avait 45 ans. Mon père n'a jamais eu 46 ans. Et aujourd'hui, ma mère est une femme âgée. Ma mère a 79 ans. Et c'est par la grâce du Seigneur. Il y a beaucoup de gens qui n'auront jamais ton âge. Il y a beaucoup de gens qui n'auront jamais ce que tu as. Joyeux anniversaire, Oumou Koulibaly. Joyeux anniversaire, son anniversaire aujourd'hui. Que le Seigneur te comble de grâce, de bonheur, d'amour et de tout ce que tu désires dans la providence du Seigneur Jésus-Christ. N'aie pas honte de ton âge. Moi, j'ai pas honte. Je suis née le 23 août 1978. Va faire tes calculs. C'est entre 44 ou 45 ans, quelque chose comme ça. Et je n'en ai pas honte. J'ai pas honte de donner mon âge. J'ai des cheveux blancs, voilà. Là, c'est parce qu'il fait nuit. J'ai quelques mèches blanches et je n'en ai pas honte. Je n'en ai pas honte. Le Seigneur me permet de voir mes enfants grandir. N'aie pas honte de ton âge. Aujourd'hui, toutes les femmes veulent avoir 35 ans. Elles veulent avoir un visage étiré. Voilà. Elles veulent avoir... non, mais, assume-toi. Assume ton âge. Voilà. Que le nom de Jésus soit glorifié pour toutes les personnes qui n'ont pas honte, parce que c'est un signe de reconnaissance. C'est une façon de dire merci au Seigneur. Ah, toi, tu es né le 27 août 78, c'est vrai ça? Andrea, t'es né le 27 août 78, moi je suis né le 23 août 78. Ok, n'ayons pas honte de nos âges, mais mes sœurs, même si dehors là, on nous appelle des mémères, c'est pas grave. Nous sommes mémères dans le Seigneur. Donc, j'aimerais te dire que hier, en fait, hier, il y a quelque chose qui est monté dans mon cœur. Vous savez exactement. Ah, toi, tu es né le 18 juillet 1978. On est né la même année, hein. Alléluia, alléluia, nous sommes toujours vivantes. Gloire à Jésus. Il y a de celles-là qui ne sont plus là. Il y a beaucoup de gens qui sont nés en 1978, mais qui ne sont plus là aujourd'hui. Et toi et moi, nous sommes toujours là. Merci à Jésus. Merci Seigneur. Il y a des gens même plus petits que moi, plus jeunes que moi, qui ne sont plus là. Je dis merci à Jésus pour la vie. Toi, tu es né en 1974. Gloire à Jésus-Christ pour nos âges respectifs. Gloire à Jésus.
Donc hier, j'étais en train de prier. Hier, j'étais en train de prier. Hier, j'étais en train de prier, en fait. Je vous ai dit hier, on a reçu le courrier et on a indexé les personnes qui doivent être licenciées. Et honnêtement, je me rappelle plus comment est-ce que cette idée... Ah oui, ok, ouais. C'était pendant une discussion avec des collègues. On a parlé de quelque chose et ça m'est remonté comme ça. J'aimerais te dire que la Bible n'a pas menti. Lorsque la Bible dit « Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu ». Il y a des situations dans lesquelles tu te retrouves à un endroit, vous mettez à discuter sur un sujet. En fait, Dieu veut te mettre la puce à l'oreille. Et pendant que je dis ça, c'est extraordinaire. En fait, j'aimerais juste te dire, accroche-toi à Dieu. Ma vie au quotidien, ma vie est un témoignage. Accroche-toi à Dieu, ma vie est un témoignage. Et de la même façon que Dieu travaille avec moi, Dieu aimerait travailler avec toi. Dieu aimerait te faire du bien. De toute ma vie, lorsque je regarde dans le rétroviseur, quand je vois mon passé, jamais je n'aurais imaginé que j'allais vivre ce que je vis aujourd'hui. Moi, je m'imaginais qu'à mon âge, je serais en train d'aller de salon de beauté en salon de beauté pour essayer de rester jeune, belle. C'est ce que je me disais qu'à la quarantaine, je serais là, aller de pays en pays, de salon de beauté en salon de beauté pour essayer d'être la plus belle femme du monde. Mais aujourd'hui, il y a quelque chose qui monte dans mon cœur. J'aimerais être la femme la plus pieuse du monde. J'aimerais être une femme de distinction dans le Seigneur. J'aimerais être un instrument que Dieu utilise. C'est quelque chose qui ne m'avait jamais traversé. C'est quelque chose à laquelle je n'avais jamais pensé. Que lorsque j'aurai la quarantaine, j'aimerais servir Dieu, être au service de Dieu. C'est quelque chose, je ne pensais, honnêtement, je ne peux pas penser à ce genre de choses. Mais je suis dans ça maintenant. Ma priorité, mon souci, la chose que j'aimerais faire, c'est être au service de Dieu. Je veux servir Dieu. Et c'est quelque chose qui me hante. C'est devenu une passion pour moi. C'est devenu comme une drogue. C'est devenu comme une addiction. Je n'arrive pas à me passer de ne pas parler de Jésus. Donc, il y a pendant une discussion comme ça entre collègues, le Seigneur m'a demandé, en fait, le Seigneur m'a confirmé qu'il fallait que j'aille au-delà de ce que j'ai déjà fait jusque-là. Et j'en ai fait un sujet de prière hier soir. J'ai dit, Seigneur, est-ce que ce que tu as mis dans mon cœur, c'est exactement ce que tu veux que je fasse? Je me suis endormie. Le matin, quand je me réveille, j'essaie de me rappeler de ce que j'ai fait comme songe et je suis venue t'exhorter. Lorsque tu te réveilles le matin, ces jours-ci, comme les enfants sont en vacances, on va dire que je me réveille en sursaut. Depuis que j'ai changé de téléphone, je n'ai plus de sonnerie, je n'ai plus de réveil le matin, donc je me réveille vraiment en sursaut ces jours-ci. Parce que j'ai pas encore réglé le réveil de mon du nouveau téléphone que j'ai acheté. Donc, je me suis réveillée ce matin, il était 6 heures, je crois qu'il était 6h15 ou 6h18 lorsque je me suis réveillée. C'était vraiment en sursaut, il fallait que je me lève vite, que j'aille faire à manger pour les enfants et tout. Donc, c'est pendant que je travaillais à la cuisine ce matin que j'essaie de me rappeler de quel son j'avais fait. J'ai eu quelques flashs.
Mais ça ne répondait pas vraiment à la question que j'ai posée au Seigneur avant de dormir. Par contre, j'ai compris quelque chose, que Dieu, en fait, non, pas Dieu. En fait, on voulait me jouer un sale tour. C'est ce que j'ai compris. Qu'on voulait me jouer un sale tour. J'ai posé la question, Seigneur, tu m'as demandé de me battre. Tu m'as demandé de déclarer. Est-ce que tu veux que j'aille au-delà de ce que j'ai déjà fait jusque-là? Est-ce que tu veux que j'aille plus haut? Et le Seigneur a mis dans mon cœur qu'en ce qui concerne cette histoire de licenciement collectif que l'entreprise dans laquelle je travaille veut procéder, Dieu veut que j'aille au-delà de ce que j'ai déjà fait. Tu sais, dans la Bible, on nous parle de l'histoire d'une femme qu'on appelle Esther. La Bible a consacré tout un livre nommé Esther. Esther était une fille de Dieu, une femme de Dieu. Et il y avait un homme qu'on appelle Naaman. Cet homme-là, Naaman, c'était un proche du roi. Il avait signé un décret pour que tous les enfants d'Israël, tout le peuple d'Israël soit exterminé. Et pourquoi il avait signé ce décret-là? Juste à cause d'un individu qu'on appelait Mardoché, qui ne voulait pas se prosterner lorsque Naaman passait. Je ne sais pas si tu as déjà lu cette histoire-là. Qui a déjà lu l'histoire d'Esther dans la Bible? La reine Esther. Elle était la nièce d'un homme qu'on appelait Mardoché. Un homme qui craignait Dieu. Et il y avait un autre homme au service du roi qu'on appelait Naaman. Naaman était prêt à sacrifier tout un peuple. Naaman était prêt à tuer des hommes, des femmes, des enfants, des fœtus. Juste parce qu'un individu ne lui plaisait pas. À cause d'un individu. Il y a des gens là dehors, ils sont prêts à exterminer toute une famille, toute une nation, tout un quartier, parce qu'il veut tuer juste une personne. Mais gloire soit rendue à Dieu, parce que cette histoire-là nous enseigne. Il y a une femme qui a osé, bien que c'était défendu de se présenter devant le roi sans y avoir été invitée. Il y a une femme qui s'est levée, Esther. Elle est allée voir le roi. Elle n'est pas allée voir le roi les mains vides. Elle a pris 3 jours de jeûne et de prière. Elle a jeûné 3 jours. Donc, il fallait une intervention divine. Et il fallait l'intervention des hommes. J'aimerais dire à quelqu'un des situations pour lesquelles Dieu va intervenir seul. Il y a des situations pour lesquelles tu dois associer Dieu et les hommes. N'associe pas les hommes seuls. Ne te dis pas que non, mon oncle est là, mon oncle est conseiller du ministre, il va faire ceci, mon père est chef de l'État. Non, ton père est chef de l'État, oui, il va te faire du bien, oui. Associe cela avec Dieu. Ne fais pas totalement confiance en ton père. Fais-lui confiance en associant Dieu. Et le Seigneur voulait que je me comporte comme Esther. Il m'a dit, tu vas aller voir un homme, mais je dois t'accompagner voir cet homme-là. Et c'est cet homme-là qui va détruire le décret que Haman a publié contre les enfants d'Israël. Je suis sûre que tu as compris ce que ça signifie. Ce soir, je parle en parabole. J'aimerais te dire, il y a sûrement quelqu'un à qui on veut faire du mal. Mais comme on ne veut pas atteindre, on n'a pas les moyens d'atteindre cette personne-là. On va mélanger tout un monde, y compris toi. Tu es innocent, tu n'as rien fait.
Mais parce qu'on veut faire du mal à une seule personne, on va vous mélanger, vous, ce que je vais dire ce soir. J'espère que tu es spirituel ce soir. Est-ce que tu me comprends? Tu es peut-être dans la liste des gens innocents qui vont payer parce qu'il y a quelqu'un qui doit être tué dans la foule. Est-ce que tu comprends ce que je veux dire? Les enfants d'Israël, les Juifs n'avaient rien fait à Aman. Aman avait un problème avec Mardoché. Et à cause de Mardoché, parce que Mardoché ne voulait pas se prosterner devant Aman, Aman était prêt à sacrifier tout un peuple juste pour un individu. Le Seigneur m'a dit, tu es Esther et tu vas te lever, non seulement dans la prière, mais tu vas aller rencontrer le roi, afin que le roi puisse annuler ce décret. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend ce soir? Peut-être que toi aussi, tu es dans cette liste-là. En fait, tu ne devais pas être dans cette liste-là. Tu te retrouves là juste parce que tu es juif, comme Mardoché. Tu n'as rien fait à cette personne, mais juste parce que tu es juif. Et comme on veut tuer un juif, on t'a pris toi aussi, on t'a mis dans le lot. Innocente que tu es. Oh, ce soir, nous allons détruire le Aman de notre vie. Qui est d'accord avec moi? On va détruire Aman ce soir. Toute personne qui s'est levée pour faire du mal à une seule personne est dans le lot. Il nous a mis dedans. Ce soir, il va tomber. Dieu est en train de me conduire quelque part. Dieu est en train de me former. Dieu est en train de m'enseigner. Cette histoire de licenciement, c'est l'histoire de Aman et de Mardoché. Et comme dans l'histoire de Aman et de Mardoché, dans le livre d'Esther, il y a des innocents qui allaient payer de leur vie si Esther ne s'était pas levée. Mon ami, ma soeur, j'aimerais te dire, lève-toi, lève-toi dans la prière, ne reste pas là à pleurnicher. Dans ce matin, quand je me réveille, je disais, Seigneur, Seigneur, est-ce que tu veux que je fasse comme Esther? Je dis, Seigneur, confirme-moi, est-ce que tu veux que je fasse comme Esther? Parce que jusque-là, je n'ai fait que prier. Et je n'ai fait que parler. Est-ce qu'il faut que j'aille toquer à la porte du roi, Seigneur? Il faut que tu me le confirmes. Je dis, Seigneur, confirme-le-moi. À ta santé. Je suis venu dire à tous mes ennemis que Jésus-Christ est vivant et que je prie pour le salut de vos âmes. Mais si au-delà du fait que je prie pour le salut de ton âme, tu continues à méditer ma mort dans ton lit, le Dieu d'Israël qui a confondu les Égyptiens, c'est ce Dieu-là que moi je prie. Et il va te confondre. Ce soir, je bois à ta santé, à la confusion que Dieu va faire dans le camp des ennemis. Je bois à ton échec. Comme tu veux que moi je meure, comme tu veux que moi je souffre. Je suis venu savourer l'échec de tes projets au nom de Jésus-Christ. Je suis allée rencontrer quelqu'un ce matin au sujet de ce que vous connaissez. Et au nom de Jésus, je couvre sous le sang du Saint-Esprit. Je couvre par le sang de Jésus cette vidéo. Je sais qu'elle est très publique et même mes ennemis peuvent entendre ce que je dis. C'est pas un secret ce que je dis. Je suis juste venue te dire, ne fais pas du mal à un oint de Dieu. Ne fais pas du mal à quelqu'un qui a une alliance avec Dieu. Tu vas le regretter. Saül a voulu tuer David. Saül a dit des opportunités pour tuer David, mais le Seigneur n'a jamais permis que Saül touche à un des cheveux de David. C'est vrai,
David courait de lieu en lieu, il se cachait. Mais Saül n'a jamais levé sa main contre David, sur David. J'aimerais te dire, continue à prier pour tes ennemis. Et laisse Dieu confondre tes ennemis. N'essaye pas de faire la guerre charnellement. N'essaye pas d'aller te battre avec eux. N'essaye pas d'aller te chamailler avec eux. Remets leur sort entre les mains de Dieu. Dieu va s'occuper de tes ennemis. Je suis allée rencontrer quelqu'un aujourd'hui. Je lui ai posé le problème. J'ai été poussée à aller voir cette personne par la puissance du Saint-Esprit. Laisse-toi diriger par Dieu. Laisse-toi conduire par Dieu. La Bible nous dit, celui qui bâtit sans l'Éternel bâtit en vain. Quand tu fais des choses, tu n'associes pas Dieu, tu le fais pour rien. Je suis allée voir cette personne parce que Dieu m'a demandé d'aller voir cette personne. J'ai posé mon problème à cette personne-là. Cette personne-là m'a posé 2 questions. Il m'a posé 2 problèmes. Il m'a dit, entre les 2 problèmes-là, entre les 2 solutions-là, quelle est celle que tu veux qu'on fasse? Et quand il m'a posé la question, j'ai compris que Dieu voulait que je fasse comme Esther. Dieu voulait que je fasse comme Esther. Pour ceux qui sont connectés et qui me suivent régulièrement, je vous ai dit qu'un soir, j'ai commencé à prier pour que toutes les personnes qui sont concernées par ce licenciement collectif puissent avoir leurs droits, puissent sortir de là avec quelque chose, avec un bénéfice. Dieu m'a dit, pourquoi tu as changé ta prière? Je crois que vous vous rappelez de ça. Un soir, j'étais rentrée, j'avais perdu la foi, enfin pas perdu la foi, on va dire que ma foi avait baissé parce que j'avais eu une discussion avec quelqu'un qui m'avait dit, il y avait quelqu'un qui m'avait raconté n'importe quoi et qui m'avait dit, mais c'est fini, terminé, il n'y a plus rien à faire. Et ce soir-là, cette personne-là avait vraiment impacté négativement ma foi. Et ce soir-là, j'ai prié autrement. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui se rappelle? J'avais changé ma façon de prier. J'étais en train de prier, je disais, Seigneur, qu'on libère ces personnes-là qui aient des mesures d'accompagnement. Dieu m'a dit, pourquoi tu as changé ta façon de prier? Ne change pas ta façon de prier. Prie comme Dieu t'a demandé de prier. Même si tu ne vois pas les résultats, continue de prier comme il te l'a demandé. Et le Seigneur est en train de me conduire vers cela. En fait, Dieu est en train de me dire, personne ne perdra son emploi. Personne ne doit perdre son emploi. Aucun juif ne doit mourir. Aucun enfant d'Israël ne doit mourir. Et pour ceux qui sont connectés, je vous ai dit dimanche, quand j'ai fait la sieste là sur mon lit dimanche, je me suis réveillée, j'essaie de me rappeler de quel son j'avais fait. J'ai entendu une voix qui m'a dit, déclare que personne ne perdra son emploi. Dieu veut que je me focalise dedans. Personne ne doit perdre son emploi. Personne ne perdra sa vie. Nous ne sommes plus, on n'est plus là à discuter sur les droits. Non, Dieu n'a pas envie que je me focalise sur les droits. Est-ce que les gens auront des droits légaux conventionnels? Dieu n'a pas envie d'entendre parler qu'on va te donner tes droits. Dieu a envie que tu continues de travailler. Dieu veut que tu gardes ce travail-là. Et Dieu m'a dit, tu vas prier pour que les gens gardent leur emploi. Bats-toi pour que des gens gardent leur emploi. Et je me suis retrouvée dans le bureau de cette personne-là. Cette personne-là m'a dit, pourquoi tu ne te bats pas pour que ces gens-là gardent leur emploi? J'ai dit, mais cette parole-là, c'est pour moi. Dieu veut que tous ces hommes-là, toutes ces femmes-là, gardent leur emploi. Quand j'ai fini de discuter avec la personne, je suis partie. Et comme tous les midis, j'ai rendez-vous avec le Seigneur. Et j'aimerais te demander, honore tes rendez-vous avec Dieu. Si tu as un programme de prière, je ne sais pas moi, 3 fois par jour, respecte cela. Si tu as pris la décision comme moi de jeûner 3 fois par semaine, il faut que tu le respectes.
Si tu as pris l'engagement que tous les jours avant de dormir, tu dois prier, tu dois respecter cela. Nous sommes 52. Partage ce message, s'il te plaît. Partage-le. Ne sois pas égoïste. Tu es venu ce soir écouter des choses qui te fortifient. Ce que je te dis ce soir, c'est ce que je vis au jour le jour, au quotidien. Je viens vous relater la façon dont Dieu travaille avec moi, le miracle que Dieu fait dans ma vie. Et si Dieu travaille comme ça avec moi, Dieu aimerait travailler comme ça avec toi. Dieu veut te bénir, Dieu veut te faire du bien. Ne prie pas de façon négative. Dieu veut que tu réussisses. Dieu veut que tu travailles, Dieu veut que tu te maries, que tu aies des enfants. Dieu veut que tu prospères à tous égards. Ne change pas ta façon de parler. Ne change pas ta façon de prier. Partageons, s'il vous plaît. Pour la gloire de Jésus, soyons des évangélistes. Donc ce midi, j'étais en train de lire ma Bible. Comme tous les midis. J'étais en train de lire Exode. Et je vais te lire rapidement ce passage. Et je vais te dire comment Dieu m'a enseigné. Je suis dans Exode, au chapitre 14. Nous sommes au verset 15. L'Éternel dit à Moïse, « Pourquoi ces cris? » Les enfants d'Israël étaient entre le désert, ils étaient en face de la mer. Ils étaient sortis d'Égypte. Ils étaient en face de la mer. La route était bloquée. Et voilà comment l'armée de Pharaon et Pharaon lui-même, il se met à la poursuite des enfants d'Israël. En face, il y a la mer. Ils sont dans le désert. Et derrière, il y a Pharaon qui vient avec son armée. Les enfants d'Israël ont commencé à crier. Ce n'était pas des cris de douleur. C'était des cris d'incrédulité. C'était des cris d'insulte. C'était des cris de blasphème. Lorsque quelqu'un qui est sorti d'Égypte, quand ils sortaient d'Égypte, ils étaient contents. Ils ont fait la fête, ils ont fêté la Pâque, ils étaient contents. Libérés, nous sommes libérés, libérés, nous sommes libérés. Et quand ils sont là en face de la mer, ils se mettent à maudire Dieu. Ils disent à Moïse, « Pourquoi tu nous as amenés ici? Est-ce qu'il manquait des tombes en Égypte pour nous enterrer? » Ils disent à Moïse, « Pourquoi tu nous as emmenés ici? Nous, on préférait même mieux servir les Égyptiens. On était contents l'Égypte là-bas. Pourquoi tu nous as amenés ici? » Qui les avait forcés de sortir d'Égypte? Qui avait emballé leurs affaires? C'est eux-mêmes. Est-ce que c'est Moïse qui a emballé les affaires de tous ces gens-là? Chacun avait emballé ses affaires. Chaque famille avait emballé ses affaires, avait mis ça sur des chameaux, des je ne sais quoi. Ils étaient sortis eux-mêmes. Ils ont suivi Moïse d'eux-mêmes. Ceux qui voulaient rester sont restés. Ceux qui voulaient partir sont partis. Lorsqu'ils sortaient d'Égypte, ils chantaient des louanges. Ils disaient « Hosanna, Hosanna, gloire à Dieu, vive la liberté !» Mais quand ils se retrouvent devant des difficultés, ils commencent à insulter Dieu. Ils disent à Moïse, « Pourquoi tu nous as sortis d'Égypte? On était bien là-bas. Mais si vous étiez bien, pourquoi vous êtes sortis? Est-ce que Moïse vous a mis dans des chars? Est-ce qu'il avait un avion? Est-ce qu'il avait un bateau? Où il était en train de chicoter des gens, il leur disait, entrez dans le bateau, entrez dans la voie. Non. Ils marchaient d'eux-mêmes. Ils ont plié leurs bagages seuls. Et quand ils se retrouvent devant une impasse, ils commencent à blasphémer contre Dieu. Ils n'ont plus de foi. Alors qu'ils venaient de voir les 10 plaies d'Égypte. Lorsque Dieu frappait l'Égypte, les enfants d'Israël étaient contents. Oh, la main de Dieu, la main de Dieu, la main de Dieu.
Et la cerise sur le gâteau, c'est lorsque tous les premiers-nés en Égypte sont décédés. Ils se sont dit, oh, notre Dieu, il est grand. Mais quand ils sont en face de la mer, ils ont oublié que Dieu est grand. Et chacun de nous, nous sommes passés par là. Combien de fois on a dit que Dieu est grand? Mais quand tu es devant cette situation-là que tu traverses aujourd'hui, tu ne proclames plus que Dieu est grand. Tu as oublié la grandeur de Dieu. Tu regardes juste la grandeur de ce problème-là. Et tu te poses la question, est-ce que Dieu peut faire quelque chose? On n'est pas différent des enfants d'Israël. Quand Dieu te fait du bien, quand Dieu te bénit, tu es content, tu sautes, tu chantes toute la journée. Et quand tu es en difficulté, tu maudis Dieu. Tu insultes Dieu. Tu perds la foi. Nous sommes exactement comme ce peuple-là. Arrêtons de lire l'histoire d'Israël et dire, ah, peuple incrédule. Toi et moi aussi, nous sommes des incrédules. Parce que je crois que si nous étions là, vivants au temps de Moïse, on aurait aussi murmuré contre Moïse. Aujourd'hui, n'est-ce pas qu'on murmure contre Dieu? N'est-ce pas qu'on murmure contre les serviteurs de Dieu? Ah, le pasteur a prié pour moi 15 fois, je ne guéris pas. Ah, ça c'est même quel Dieu ça? Il n'a pas d'onction. Est-ce que tu es différent des enfants d'Israël? Quand le pasteur prie pour toi, tu es guéri, tu es content. Quand le pasteur prie pour toi sur une situation, tu vois pas de résultat, tu commences à insulter Dieu. Est-ce que tu es différent des enfants d'Israël? On n'est pas différent. Nous sommes exactement du copier-coller. Ce soir, le Seigneur veut nous enseigner quelque chose. Il a dit à Moïse, pourquoi ces cris? Pourquoi les gens étaient en train de crier? Ils ne criaient pas, ce n'était pas des prières d'intercession. La Bible nous dit, faites connaître vos prières, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications. Les enfants d'Israël n'étaient pas en train de prier. Ils n'étaient pas en train de supplier Dieu. Ils étaient en train de regretter l'Égypte. Ils étaient en train de louer les Égyptiens. Ah, en Égypte, on était bien, même si on était esclaves, mais on était bien. Ils étaient en train de remettre en question la délivrance que Dieu avait opérée dans leur vie. C'est comme s'ils voulaient dire à Dieu, pourquoi tu es venu nous sortir d'Égypte? On était bien, nous étions des esclaves, mais on était bien. Alors que c'est Dieu qui allait dire à Moïse, j'ai entendu le cri de mes enfants. Repars en Égypte, va libérer mon peuple. Quand ils étaient en esclavage, ils criaient vers Dieu. Et quand Dieu les sort, ils commencent à maudire Dieu. Et nous tous, c'est comme ça que nous nous comportons. Ce soir, le Seigneur aimerait dire à quelqu'un, pourquoi ces cris? Comment cries-tu? Est-ce que tu cries pour m'appeler au secours? Ou tu cries pour attrister mon esprit? Comment est-ce que tu pries? Dans tes prières, comment tu pries? Est-ce que tes prières sont des prières de foi? Ou des prières où tu veux mettre Dieu à l'évidence pour lui dire, Seigneur, je suis là, c'est à cause de toi. Seigneur, je souffre à cause de toi. Je souffre à cause de toi, Dieu. Je souffre à cause de toi. La Bible nous dit en toutes choses, rendrez grâce à Dieu. Mon nom est sur la liste. Mais je continue de prier. Je continue de lire la Bible. Aujourd'hui, c'était mon jour de jeûne. Je jeûne 3 fois par semaine. Je jeûne le mercredi, le vendredi et le dimanche. Aujourd'hui, mercredi, j'ai jeûné. Parce que c'est un engagement, c'est une décision que j'ai prise. Je lis ma Bible 2 fois par jour. À midi, je lis ma Bible. Le soir, avant de dormir, je lis ma Bible. Je n'ai pas changé mes habitudes. Au-delà du fait que on veut me licencier, je n'ai pas changé mes habitudes. Ne change pas tes habitudes. Que cette situation que tu traverses là ne change pas le regard que tu as pour Dieu, parce que Dieu n'a pas changé le regard qu'il a vis-à-vis de toi. Regarde, depuis quand nous avons commencé à pécher, à désobéir à Dieu, Dieu continue à nous réveiller tous les matins. La Bible nous dit qu'il fait lever son soleil sur les bons et sur les méchants. S'il y a des gens qui ne devaient plus vivre sur terre, là, toi, tu fais partie. Moi, je fais partie.
S'il y a des gens que Dieu devait enlever de la terre parce qu'ils sont têtus, toi là, ton nom est sur la liste. Moi aussi, mon nom est sur la liste. On n'est pas parfait. Mais Dieu ferme les yeux sur nos erreurs. Dieu ferme les yeux sur nos péchés, notre incrédulité, notre manque de foi. Dieu ferme les yeux, il est miséricordieux. Tu as fait un vœu à l'Éternel. Respecte-le. Ne change pas ta façon de travailler avec Dieu. Parce que Dieu n'a pas changé. Dieu n'a pas changé vis-à-vis de toi. Ton cœur continue de battre. Pourquoi toi tu as changé? Dieu, il continue de t'aimer. Il continue de te pardonner. Il continue de te faire du bien. Et même si tu es un peu fauché, mais tu es toujours en vie, mon ami. On est toujours en vie, même si on a des problèmes. Tu as peut-être perdu ton emploi. Je ne sais pas qu'est-ce que tu es en train de traverser, mais on est toujours en vie. Et tant qu'en vie, il y a de l'espoir. Même si tu as perdu ton travail hier, peut-être que demain, tu auras un nouveau travail. Peut-être même mieux rémunéré que celui que tu avais avant. Amenez-moi ça ici. C'est toujours, ouais, tu attends toujours quand je fais la vidéo pour venir faire ton petit numéro. Oh my God. Qu'est-ce que tu as touché ici? Oh Seigneur Jésus-Christ. Allez, va t'asseoir quelque part. J'étais en train de lire cette histoire-là. Le Seigneur a dit, pourquoi ces cris? Pourquoi ces cris? Comment est-ce que tu pries? Je continue la lecture. Dieu parle à Moïse, il dit, parle aux enfants d'Israël et qu'ils marchent. On leur demande de marcher alors qu'ils sont en face de la mer. Ils ne peuvent pas marcher. Ils sont là bloqués en face de la mer. Les enfants d'Israël sont devant la mer. Il y a un obstacle. L'armée de Pharaon vient derrière eux. Dieu ne leur demande pas d'aller à gauche ou à droite. Dieu leur demande de foncer tout droit. Dieu leur demande d'aller là où il y a l'obstacle. La Bible nous dit, parle aux enfants d'Israël et qu'ils marchent. Quand j'ai lu ce verset, j'ai dit, Seigneur, qu'est-ce que ça signifie? Le Seigneur m'a dit, même quand tu es en face d'un obstacle, continue de marcher. N'arrête pas de marcher. Toi, marche. Ne change pas tes habitudes. Continue à faire ce que tu faisais et ce que tu dois faire. Parce que quand tu rompes tes habitudes, c'est comme si tu mets une pause. Dieu te demande de marcher. C'est difficile, continue de prier. C'est difficile, continue de lire la Bible. C'est difficile, continue de servir Dieu. C'est difficile, continue de chanter des louanges. N'arrête pas. En fait, c'est ta vie chrétienne. Ta vie chrétienne doit marcher. Ta vie chrétienne ne doit pas dépendre des Égyptiens. Ta vie chrétienne ne doit pas dépendre des obstacles qui sont en face de toi. Dieu te dit, marche, avance, marche, marche. C'est une marche spirituelle. Dieu leur a dit, levez-vous et marchez. Mais ils se disent, mais on va marcher où? Dieu avait un plan B. Dieu devait ouvrir la mer. Dieu ne leur a pas demandé de prendre des bateaux, monter dans les bateaux et naviguer. Dieu ne leur a pas demandé de traverser la mer à la nage. Dieu lui-même, il va ouvrir la mer. Tu ne feras aucun effort pour te retrouver de l'autre côté. Toi, marche seulement. Ne t'arrête pas. Continue de prier. Continue de jeûner. Continue de marcher. Marche. Parce que hier, je vous ai dit que le Seigneur m'a dit. Les enfants d'Israël,
Lorsqu'ils sont sortis d'Égypte, c'est Dieu qui les guidait. La journée comme une colonne de nuée et la nuit comme une colonne de feu. Et la Bible nous dit que la colonne de nuée ne disparaissait jamais de devant les enfants d'Israël. Donc, cette colonne-là, elle était là de façon permanente la journée. Et la nuit, elle était là comme une colonne de feu. Pour que les enfants d'Israël marchent nuit et jour. Dieu n'a pas envie qu'on s'arrête. Dieu, il est disponible. Il a mis tout en œuvre pour qu'on ne s'arrête pas. Tant que tu as la bouche, tant que tu parles, prie. Tant que tu es vivant, crois, avance, fais des choses que Dieu aime, que Dieu agrée. Et si on te coupe la parole, prie au fond du cœur. Ne t'arrête pas. Marche parce que la colonne de nuée, elle est juste devant toi. Tant qu'elle est devant toi, Dieu te guidera. Même dans les difficultés. Tant que la colonne de nuée, c'est la présence de Dieu dans ta vie. Tant que Dieu est présent dans ta vie. Tant que tu suis le Seigneur, n'aie pas peur. Même quand les Égyptiens seront derrière toi, n'aie pas peur parce que tu sais ce que Dieu fera. La Bible nous dit que lorsque les Égyptiens venaient, la colonne de nuée est allée derrière les enfants d'Israël. La colonne de nuée s'est mise entre les Égyptiens et les enfants d'Israël. Du côté des Égyptiens, il y avait les ténèbres. Et du côté des enfants d'Israël, il y avait la lumière. Cette colonne de nuée-là, était un obstacle entre les Égyptiens et les Israélites. C'est bien écrit là, à telle enseigne que les deux groupes ne pouvaient pas s'affronter. Les Égyptiens savaient que les Israélites étaient de l'autre côté. Les enfants d'Israël savaient que les Égyptiens étaient là, mais Dieu était au milieu. Dieu va empêcher à tes ennemis de te toucher. Si tu marches avec Dieu, tu pourras voir tes ennemis, tu entendras parler d'eux, mais ils ne vont jamais te toucher parce que Dieu va se mettre entre toi et tes ennemis. Si tu es à l'endroit où Dieu veut que tu sois, si tu campes, Dieu veut que tu campes dans le désert, en face de la mer, et que tu es à l'endroit où Dieu veut que tu sois, ne t'inquiète pas. Dieu viendra à ton secours. Le problème est que, est-ce que tu es là où Dieu veut que tu sois? Premièrement, on first time. Est-ce que là où tu te trouves là, c'est Dieu qui t'a établi à cet endroit-là? Si Dieu t'a mis là, il va s'occuper de toi. La mer que tu vois, l'obstacle que tu vois là, tu vas passer au travers. Si et seulement si, tu es là où Dieu veut que tu sois. Si tu n'es pas là où Dieu veut que tu sois, je suis désolée. Dieu n'interviendra pas comme il aimerait intervenir dans ta vie. Il faut que tu sois là où il t'a demandé d'être. Est-ce que tu es au bon endroit? Si tu es au bon endroit, Dieu interviendra au moment favorable qu'il aura lui-même désigné. Ne t'inquiète pas. Don't hurry. Don't hurry. Be happy. Ne t'inquiète pas. Si la maison dans laquelle tu vis, tu n'as pas volé, tu n'as rien fait. Tu n'as pas volé ce mariage-là. C'est ton mariage, c'est pour toi. Ne t'inquiète pas, Dieu va s'occuper de toi. La mer va s'ouvrir et tu vas passer. Le Seigneur est en train de m'enseigner. Depuis que j'ai commencé à relire la Genèse, Dieu m'enseigne. Chaque passage de la Bible, Dieu est en train de m'enseigner. Si Dieu est devant toi, tu réussiras. Et si Dieu est derrière toi, parce qu'il a décidé d'être derrière toi, tu réussiras. Parce que quand Dieu se met derrière toi, c'est pour se mettre entre toi et tes ennemis. Ne cherche pas que Dieu soit derrière toi parce que toi, tu l'as décidé.
Laisse Dieu être derrière toi parce que lui, il l'a décidé. Et quand Dieu se mettra derrière toi, c'est pour mettre du trouble dans le camp de tes ennemis. Mais dans ton camp, il y aura de la lumière. Et Dieu, comme il a demandé à Moïse, il te dira, lève les mains et ordonne à la mer de s'ouvrir. À ce moment-là, c'est ta foi qui doit intervenir. Lorsque Dieu combat pour toi, ta foi doit intervenir pour que la montagne se brise en deux, pour que la mer s'ouvre et que tu passes à travers. C'est maintenant ta foi qui intervient. Dieu a dit à Moïse, lève les mains et fais le geste comme quoi la mer s'ouvrait. C'était pas à Dieu de le faire, c'était à Moïse de le faire. Dieu était en train de combattre derrière. Et il fallait que Moïse mette sa foi en évidence. Dieu est en train de nous enseigner. Si tu n'as pas la foi, les choses ne changeront pas. Si Moïse n'avait pas levé son bâton, il n'avait pas levé sa verge pour ordonner à la mer de se fendre en deux, la mer n'allait pas se fendre en deux. Ça, c'est la foi. Moïse pouvait dire aussi, mais comment la mer là va s'ouvrir en deux? Si Moïse avait boudé, l'histoire n'allait pas se terminer comme elle s'est terminée. Nous connaissons tous l'histoire de Élisée et Élie. Lorsque Dieu a dit à Élie, je viendrai te chercher, je vais t'enlever. Son serviteur Élisée était au courant que son maître allait être enlevé devant lui. Lorsqu'ils sont arrivés devant le Jourdain, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut me dire ce qui s'est passé devant le Jourdain? Quand ils sont arrivés devant le Jourdain, Élie et Élisée, est-ce que quelqu'un connaît l'histoire? Qu'est-ce qui s'est passé devant le Jourdain? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut nous dire ce qui s'est passé là devant le Jourdain? J'attends que quelqu'un fasse un commentaire. Devant le Jourdain, qu'est-ce qui s'est passé? L'histoire de Élie et Élisée. Qu'est-ce qui s'est passé devant le Jourdain? Lorsque les deux arrivent devant le Jourdain, qu'est-ce qui se passe? On va voir si vous lisez la Bible. Ou bien si tu passes seulement ton temps à écouter les prédications sur les réseaux sociaux, tu ne connais même pas l'histoire de la Bible. Vous êtes là ou pas? Vous êtes tellement... Ou bien vous êtes parti tricher, lire la Bible rapidement. Ah, les eaux se sont ouvertes. Et comment l'eau s'est ouverte? Comment l'eau s'est ouverte? Comment le Jourdain s'est ouvert? Explique-moi comment le Jourdain s'est ouvert. Que quelqu'un me dise comment Élie a ouvert le Jourdain. Ah, alors Élie prit son manteau, le roula et frappa les eaux qui se partagèrent. Voilà, ça c'est la foi. Moïse, il a utilisé sa verge. Élie, il a utilisé son manteau. Et quand on prend le sens inverse, lorsque Élie a été enlevé, Élisée se retrouve seul. Élisée se retrouve encore devant le Jourdain. Qu'est-ce que Élisée a fait pour que le Jourdain s'ouvre en deux? Qu'est-ce qu'il a fait? Que quelqu'un me dise ce que Élisée a fait. Lorsque Élie est monté au ciel avec les chars, avec la cavalerie céleste, qu'est-ce que Élisée a fait lorsqu'il a rebroussé chemin? Que quelqu'un me dise ce que Élisée a fait. Qu'est-ce que Élisée a fait? Il a fait quoi? Il était seul, hein, son maître n'était plus là. Il prit le manteau qu'Élie avait laissé tomber et il frappa les eaux et il dit, voilà, ça c'est un acte de foi. Si Élisée n'avait pas mis en application l'acte de foi de son maître, Élisée allait rester de l'autre côté du Jourdain. Il a traversé le Jourdain au sec parce qu'il avait la foi que le Dieu qui a travaillé avec son maître, il est le Tout-Puissant. Il y a des situations comme ça où de toi-même, tu dois prendre quelque chose, tu dois frapper, tu dois prendre quelque chose, tu dois ordonner. Et cette chose-là, c'est ta foi. Moïse, il avait sa verge. La verge, c'était comme le synonyme de sa foi. C'était sa force. Élie, c'était son manteau. Et il a utilisé le manteau. Il a frappé. Avec ta prière, avec tes déclarations, avec tes prières. C'est comme si tu es en train de frapper. C'est comme ton manteau. C'est comme le manteau d'Élie.
C'est comme la verge de Moïse que tu utilises. C'est ça notre foi. On n'a pas besoin d'une verge physique, là, un bâton, non. La Bible nous dit que toutes ces choses-là sont l'ombre des choses à venir. Avant, ces choses-là étaient matérialisées. Et aujourd'hui, ces choses-là sont spirituelles. Les enfants d'Israël voyaient la verge d'Aaron. Les enfants d'Israël voyaient la verge de Moïse. Élie avait son manteau. Élisée avait le manteau. Mais toi et moi, nous sommes le temple du Saint-Esprit et Dieu habite là. Nous avons toutes ces choses-là en nous. Nous avons la puissance en nous. Il faut juste que nous puissions déclarer. La déclaration, c'est notre force. Accompagnée par notre foi. Il arrivera un moment où ta foi doit intervenir. Si tu ne fais pas intervenir ta foi, la mer ne va pas s'ouvrir. Dieu va rester derrière toi pour empêcher tes ennemis de t'atteindre. Dieu va combattre à ta place, c'est vrai. Mais tu n'entreras pas dans ta destinée. Tu n'entreras pas à Canaan si tu n'as pas la foi. Si tu veux passer de l'autre côté, il y a la foi. Moïse, il fallait qu'il mette sa foi en jeu. Dieu lui a dit, je me mets derrière pour les empêcher de vous atteindre. Mais toi, tu as un rôle à faire. Ordonne à la mer de s'ouvrir. Et ce soir, dans ma vie, tu peux faire cette déclaration pour toi. Mais ce soir, je déclare que dans ma vie, j'ordonne à la mer de se fendre en deux, afin que moi je passe et que je me retrouve à l'autre bord, là où Dieu m'attend. Au nom de Jésus ce soir, j'ordonne à la montagne de s'ouvrir en deux. Je ne vais pas la contourner, cette montagne. Je ne vais pas l'escalader. Ça me prendra du temps. La montagne va s'ouvrir et moi je vais continuer ma marche. Au nom de Jésus, ce gros rocher qui est en face de moi, cette grosse pierre qui m'empêche de passer de l'autre côté, oh, je la fends en deux ce soir. Je fends en deux la mer. Je fends en deux la montagne. Je fends en deux cette grosse pierre, ce gros rocher qui est devant moi. Cet obstacle que je vois, je le fends en deux ce soir. Je ne vais pas le contourner. Je ne ferai pas demi-tour. Je ne vais pas passer de l'autre côté. Non, je vais aller tout droit. Mon chemin doit être droit. Je suis venu briser tous les obstacles ce soir. Tous les obstacles qui m'empêchent d'entrer dans ma destinée. Tous les obstacles qui m'empêchent de voir la gloire de Dieu dans ma vie. Tous les obstacles qui m'empêchent de témoigner. Je suis venu briser tous ces obstacles-là. Je les brise ce soir au nom de Jésus. Que cela soit ton partage. Là où tu es là, tu peux prier avec moi. Allez, déclare que cet obstacle-là, oh, je le brise ce soir. Cette montagne va s'ouvrir. L'eau va s'ouvrir. Comme Élie a ouvert le Jourdain. Comme Élisée a ouvert le Jourdain. Comme Moïse a ouvert la mer. Oh, cet obstacle-là, il va se dégager. Il va quitter. C'est à l'obstacle de quitter. C'est pas à moi de faire le tour de l'obstacle. C'est pas à moi de me déplacer. Moi, je vais avancer tout droit. Moi, je vais aller tout droit. Je n'irai ni à gauche ni à droite. Et je t'ordonne ce soir, montagne, au nom de Jésus, quelle que soit ta hauteur, quelle que soit ta couleur, quelle que soit ta consistance, toi, montagne, je t'ordonne de te fendre en deux, parce que moi, je dois marcher. Le Seigneur m'a dit de marcher. Il m'a demandé de me lever et de marcher, nuit et jour, et que rien ne pourra me nuire. Au nom de Jésus, je vais aller de l'avant. Et personne ne m'empêchera d'atteindre ma destinée. La foi, mon ami. Souvent, tu perds la foi. Oui, moi aussi, souvent, je la perds. Mais le Seigneur veut nous enseigner quelque chose ce soir. On va fondre la montagne avec la foi. À ce moment-là, ce n'est pas Dieu qui intervient. C'est toi qui interviens avec ta foi. Laisse Dieu faire sa part. Toi, tu as une part de responsabilité aussi. Tu as quelque chose à faire. Lorsque Dieu envoyait Moïse parler à Pharaon,
C'est Dieu qui faisait les miracles. Mais Moïse devait parler. Moïse devait annoncer les choses qui devaient arriver. Et toi et moi, on doit annoncer les choses qui doivent arriver. Au nom de Jésus, j'ordonne que la montagne va se fondre en deux. Parce que Moïse doit parler. Avant que Dieu n'agisse, Moïse doit parler. Et à chaque fois que Moïse allait vers Pharaon, il lui annonçait des choses qui allaient arriver. S'il continuait d'endurcir son cœur. Ne te tais pas, tu dois parler. Dieu doit faire quelque chose, oui. Laisse Dieu faire sa part. Toi aussi, tu as quelque chose à faire. La parole, qu'est-ce qui sort de ta bouche? Est-ce que tu es négatif dans ce que tu dis ou est-ce que tu es positif? Est-ce que tu parles comme Dieu aimerait que tu parles ou alors tu parles comme ton cœur demande que tu parles? Le Seigneur veut nous apprendre quelque chose ce soir. Apprends à parler à ce problème-là. Ordonne au problème de dégager. Ne pleure pas. C'est pas la peine de crier. Dieu a dit à Moïse, pourquoi c'est cri? Pourquoi vous criez? Pourquoi tu cries? Pourquoi tu hurles? Pourquoi tu pèches? Ordonne à la montagne. Tu parles. Tu dois dire quelque chose. Si tu ne dis rien, rien ne va se passer. Quand tu as déposé un CV dans une entreprise, lorsqu'on t'appelle pour un entretien, c'est parce qu'ils veulent t'écouter. Tu dois parler. Quand tu es en face de ton futur employeur, tu dois te vendre. Tu dois dire quelque chose. Qu'est-ce que tu as dans le cœur? Qu'est-ce que tu es capable de faire? Tu dois parler à un entretien d'embauche. Bonjour mademoiselle. Comment on vous appelle? Vous êtes là pourquoi? Je suis désolée. Cette place-là, tu ne l'auras jamais. Tu dois parler. Il faut que tu ouvres la bouche, il faut que tu dises quelque chose. Ton employeur te dira, oui, présentez-vous, parlez-nous un peu de vous. Tu cherches un emploi, la bouche fermée, la bouche scotchée, tu n'auras jamais ton emploi. Tu n'auras jamais de travail. Il faut que tu parles. Tu as écrit le CV, oui, c'est bien, tu l'as déposé, c'est très bien. Mais devant ton employeur, ton futur employeur, tu dois t'exprimer. Tu as passé ta licence, ton doctorat, ton master. Tu as soutenu ta thèse. Est-ce que tu as soutenu ta thèse, la bouche fermée, ou tu as défendu ta thèse en t'exprimant? Les gens doivent t'écouter. Si tu veux qu'on te donne une note, tu dois parler. Si tu veux que les choses changent, tu dois t'exprimer. Déclare quelque chose ce soir. J'ai beaucoup de choses à dire. Il est quelle heure déjà? Ça fait 1 heure que je parle. Le Seigneur m'a dit, tu dois passer à une autre étape, à l'étape de Esther. Et j'en ai fait un sujet de prière ce midi. J'ai dit, Seigneur, confirme-moi que tu veux que je fasse comme Esther. J'ai dit, Seigneur, confirme-le-moi. J'ai dit au Seigneur, j'ai pas envie de faire de bêtises. J'ai dit, Seigneur, si tu ne m'accompagnes pas, je ne ferai pas ces choses-là. J'ai dit, j'ai besoin que tu m'accompagnes. Tu dois m'accompagner parce que si tu m'accompagnes, je sais que je réussirai. Le Seigneur m'a dit, avance, je suis avec toi. Si Dieu a mis dans ton cœur que tu ailles voir cette personne-là, parce que c'est cette personne-là qui va t'aider à résoudre ce problème, prends des jours de prière, de jeûne, et après, présente-toi vers la personne comme Dieu te l'a recommandé. Ne va pas voir cette personne-là si tu n'es pas accompagné de Dieu. La Bible nous dit, maudit soit l'homme qui se confie en l'homme. Même si ton père, c'est le chef de l'État. Si tu n'associes pas Dieu, les choses ne marcheront pas. Ton père peut tomber malade, ton père peut mourir et tes projets tomber à l'eau. Mais lorsque tu associes Dieu dans tout ce que tu fais, Dieu t'accompagnera jusqu'au bout de ta course.
J'ai prié ce midi, j'ai dit, Seigneur, rassure-moi. J'ai fait comme Gédéon. Gédéon était un petit garçon. Dieu est venu lui dire, vaillant héros, va combattre tes ennemis, je serai avec toi. Gédéon avait peur. Il se disait, je ne peux pas combattre les Philistins. Je ne peux pas combattre, je suis un enfant, je suis trop petit. En plus, je suis une famille pauvre. Dieu lui a dit, c'est toi que j'ai choisi. Et si tu ne te lèves pas, les choses ne vont pas changer. Gédéon a demandé des signes à Dieu parce qu'il avait peur d'avancer seul. Il voulait être sûr que Dieu était avec lui. Et Dieu lui a montré les signes qu'il était avec lui. Et Gédéon a remporté des victoires. Demande à Dieu des signes. Premièrement, demande à Dieu, est-ce que tu m'accompagnes? Si tu entends une voix qui te dit oui, tu dis Seigneur, confirme-moi. Fais comme Gédéon. Fais comme Gédéon. Seigneur, confirme-moi. Je suis resté là. Pendant ma pause déjeuner, je prie et dis Seigneur, confirme-moi. Confirme-moi que tu es avec moi. J'ai dit Seigneur, confirme-moi. Je ne veux pas que ma chair prenne le dessus. J'ai dit Seigneur, je veux avancer avec toi. Si tu m'accompagnes, même si c'est difficile. J'ai dit Seigneur, confirme-moi. Si la reine Esther n'était pas accompagnée par Dieu, lorsqu'elle s'est présentée auprès du roi, le roi allait la tuer. Parce qu'il y avait un décret qui disait qu'on ne se présente pas devant le roi sans y avoir été invité, qui que tu sois, même si tu es sa femme. Si le roi ne t'a pas invité, tu n'as pas le droit de te présenter. Mais quand Dieu t'accompagne, même là où c'est interdit d'entrer, tu vas entrer. Joseph d'Arimathée, homme de distinction, il attendait la promesse de Dieu, il attendait le royaume de Dieu, il a osé. Il a osé parce qu'il était dans la providence de Dieu. Il était en train de faire la volonté de Dieu. Il a osé aller demander le corps de Jésus à Pilate. Il a pris le risque. C'est parce qu'il était avec Dieu et qu'il était convaincu qu'il était en train de faire une bonne chose. Il était convaincu qu'il était en train de faire un geste de justice. Est-ce que ce que tu fais glorifie le Seigneur? Est-ce que cette entreprise-là que tu veux faire, cette chose-là, ce programme que tu veux faire demain, est-ce que c'est pour la gloire de Dieu? Est-ce que Dieu agrée ce que tu veux faire? Et si Dieu agrée, demande-lui de t'accompagner et n'aie pas peur, tu réussiras. Je ne suis rien dans l'entreprise où je travaille. Je ne suis pas directrice. Je ne suis pas cadre. Je ne suis qu'un simple employé. Mais Dieu m'a dit, tu as la solution à ce problème dans tes mains. Si tu ne te lèves pas, les choses ne vont pas changer. Il m'a donné les clés. J'ai la solution à ce problème. Et je sais que je vais gagner la bataille. Je viendrai tous les jours témoigner de comment Dieu travaille avec moi. Je suis venue te fortifier. Marche avec Dieu. Tu ne seras pas déçu. Marche avec Dieu. Tu as des problèmes. Moi, ils veulent me licencier. Ça ne m'empêche pas de parler. Ça ne m'empêche pas de déclarer. Ça ne m'empêche pas de boire de l'eau. Ne perds pas l'appétit parce que tu as ce problème-là. Non, tu ne manges pas, tu n'as pas faim parce que tu as des soucis. Mange. Mange et prie. Mange et jeûne. Mange et chante. Dieu va te faire du bien. Continue de marcher. Ne t'arrête pas. Avance. Marche encore et encore et encore. Ne t'arrête jamais, à moins que c'est Dieu qui te demande de camper à cet endroit-là. Si Dieu te demande de rester là, à ce moment-là, c'est lui qui a décidé que tu restes là. Mais s'il te dit, lève-toi, marche, mon ami, marche. Avance. Si ta bouche n'arrive pas à parler, chante dans ton cœur. Prie dans ton cœur. Loue dans ton cœur. Adore Dieu dans ton cœur. Dieu t'a donné une âme et un esprit. Si ton corps ne répond plus, utilise ton esprit, utilise ton âme, mais que rien ne t'arrête. Ce midi, Dieu m'a confirmé qu'il faut que j'aille voir le roi.
afin que Anam doit être convaincu, doit être confus. La Bible nous dit que Anam, c'est Anam. La Bible nous dit que Aman, je confonds, il y a Aman, il y a Naman. Naman, c'était au temps d'Élisée. Hein? Naman, c'était au temps d'Élisée. Ce général-là qui avait la lèpre. Là, ce soir, on parle de Aman. Aman avait construit une potence. Tu sais, c'est quoi une potence? C'est là où on pend les gens. Il avait construit une potence, il avait préparé pour pendre Mardoché. Il voulait pendre Mardoché. Non seulement il voulait exterminer tous les Juifs, mais il voulait pendre Mardoché. Et tu connais la fin de l'histoire. C'est lui-même qui a été pendu. Il a été pendu sur cette potence-là que il avait préparée pour tuer quelqu'un, un innocent qui craignait Dieu. Et ce soir, je suis venu déclarer que s'il y a quelqu'un qui veut que tu meurs parce que ta tête ne lui plaît pas, s'il y a quelqu'un qui médite le mal contre toi, alors que tu ne lui as rien fait, au nom de Jésus, il va tomber dans le trou qu'il a creusé pour t'ensevelir. S'il y a quelqu'un qui a prévu ta mort cette année, au nom de Jésus, j'ordonne le retour à l'envoyeur ce soir. S'il y a quelqu'un qui veut que tu meurs, que cet esprit de mort-là se retourne contre lui. S'il y a quelqu'un qui veut que tu échoues, que cet esprit d'échec se retourne contre lui. S'il y a quelqu'un qui a prévu que tu sois malade, que l'esprit de maladie se retourne contre la personne qu'il a envoyée pour troubler ta vie. Ce midi, j'étais convaincue que Dieu voulait que je me comporte comme Esther. J'ai travaillé normalement toute l'après-midi. Ce soir, je suis allée à l'église. Je vous ai dit que dans l'église où je prie, dans mon église locale, nous avons reçu la visite d'un prophète. Ce prophète vient d'un pays étranger. Et depuis que ce prophète a commencé son séminaire lundi, Dieu me bénit à travers cet homme-là. Tous les jours quand je vais, Dieu me bénit. Pendant que cet homme-là parle, Dieu est en train de me faire du bien. Tu veux que je te dise sur quoi il a prêché ce soir? Et ce soir, quand je quitte mon bureau, je dis, Seigneur, je suis en train d'aller à l'église. J'aimerais t'exhorter à prier. Mets Dieu à l'épreuve. Dis à Dieu de te montrer. Dis-lui, Seigneur, montre-moi, confirme-moi encore et encore. Je veux être sûr. Ce soir, quand j'ai quitté le bureau, j'ai dit, Seigneur, je vais à l'église. J'aimerais qu'à l'église, que tu puisses me confirmer ce que tu m'as dit ce midi. Parce que je n'ai pas envie de faire des erreurs. Tu m'as dit ce midi d'aller voir le roi, comme Esther, afin d'intervenir en faveur non seulement de Mardoché, mais en faveur de tous les enfants d'Israël. J'ai dit, Seigneur, ce soir, quand je vais aller à l'église, tu dois me confirmer ce que tu m'as dit ce midi. Je suis allée à l'église ce soir, avant de rentrer à la maison. Le prophète, il a lu un verset. Oh, Jésus-Christ est bon. Jésus-Christ est Dieu. Et si tu marches avec lui, tu as l'assurance. Je suis venue t'exhorter, marche avec Jésus. Quand tu as des difficultés, appelle-le au secours. Appelle-le au secours dans tout ce que tu fais. Associe Dieu dans tout ce que tu fais. Tu veux ouvrir un magasin. Prie.
Demande au Seigneur, est-ce que tu veux que j'ouvre ce magasin? Si Dieu te dit oui, il va t'accompagner. Si Dieu te dit non, n'ouvre pas le magasin. Tu vas aller en vacances quelque part, en voyage. Dis Seigneur, j'ai envie d'aller faire du tourisme, j'ai envie de faire ceci. Seigneur, est-ce que tu permets que je le fasse, oui ou non? Si Dieu te dit non, ne le fais pas. S'il te dit oui, va, il va t'accompagner. Si tu as rencontré un homme dans ta vie, demande, prie. Seigneur, est-ce que cet homme-là, c'est mon mari? Tu as rencontré une femme. Seigneur, est-ce que cette femme-là, c'est mon épouse? Laisse que Dieu te guide. Quand Dieu va te guider, tu ne seras jamais confus. Le problème qui se passe avec chacun d'entre nous, c'est qu'on a fait des choix charnels. Tu as choisi ton mari, c'était charnel. Ta femme que tu as choisie, c'était charnel. Tu as juste vu l'extérieur. Ah, elle est belle. Oh, il est beau. Il a un beau sourire. Il a beaucoup d'argent. Et aujourd'hui, tu regrettes. Parce que tes choix ont été charnels et physiques. Laissons Dieu faire le choix à notre place. On ne sera jamais confus. Lorsque tu associes Dieu dans tout ce que tu fais, Dieu va t'accompagner. Je te promets que Dieu va t'accompagner. Dieu ne ment pas. Il ne ment pas. Jésus ne ment pas. Si je prends du temps, des heures à venir parler de Jésus, c'est parce que je vis le miracle tous les jours de ma vie. Avant-hier, j'ai perdu les clés de la maison. En fait, tous les soirs, je ferme les portes et j'ai la porte de la clé centrale. Et quand je ferme toutes les portes de la maison, j'enlève toutes les clés aux serrures. Et c'était avant-hier. J'ai enlevé toutes les clés aux serrures, j'ai fermé la porte du salon et j'ai laissé toutes les clés au salon. Et le matin, quand je me suis réveillée, je ne retrouvais plus le trousseau des clés. Et il fallait que j'aille travailler. Et c'était la porte centrale. En fait, la clé, cette clé-là, si je ne l'ai pas, on sera bloqué dans la maison. Et quand je me suis rendue, quand j'étais à la cuisine, je me suis dit, mais où est-ce que j'ai mis ces clés? Parce que je me rappelle que le soir, j'avais ça en main et après, je ne sais plus là où j'ai posé les clés. La maison est grande. Et ce sont des clés. J'étais à la cuisine. J'ai fait une prière. J'ai dit, Seigneur, aide-moi à retrouver ces clés. J'ai dit, Seigneur, je dois aller travailler. Si je prends du temps à chercher ces clés-là, ça me prendra du temps parce que la maison est grande, elle est trop grande. Je l'ai posée quelque part où, mais je ne sais plus. J'ai fait une petite prière au fond du cœur. J'ai dit, Seigneur, aide-moi à trouver les clés. C'est bizarre. Quand je suis descendue ce matin, j'avais du pain en main. Et j'ai posé le pain sur la table. Et j'étais là, je tournais juste. En fait, quand j'ai posé le pain à table, le pain est tombé. Et j'ai fait le tour de la table. Quand j'ai redressé le pain, ma main est passée. J'ai l'impression, oh, Jésus-Christ est bon. Jésus-Christ est Dieu. Jésus-Christ est le créateur du ciel et de la terre. C'est Jésus-Christ qui a créé l'être humain. Jésus-Christ est au-dessus de tout l'univers. Ce que je vis avec ce Dieu-là, ça me dépasse. J'aimerais te dire que Dieu a une solution à ton problème. Même mon problème de clé, j'ai égaré mes clés. J'ai senti quelqu'un prendre ma main, pousser ma main. Oh Jéhovah! Jéhovah est ton nom. Jéhovah est ton nom. El Shaddai est ton nom. Jésus-Christ est ton nom. Nous disons puissant guerrier, puissant guerrier, fort dans les combats. Jéhovah est ton nom. Nous disons puissant guerrier, puissant guerrier, fort dans les combats. Jéhovah est ton nom. J'étais en train de redresser le pain.
Le pain était sur la table, le pain était tombé. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Dieu a permis que le pain puisse tomber pour que j'essaye de redresser le pain. Et en redressant le pain, j'ai senti quelqu'un amener ma main là où était la clé. J'ai senti une force. C'est quelque chose, c'est difficile à expliquer, mais j'ai senti qu'on a guidé ma main vers la clé et ma main est passée et ça a bousculé la clé. Oh Jésus! Jésus! Pour une histoire de clé. Si le Seigneur m'aide à retrouver même les clés de ma maison, à combien plus forte raison s'il s'agit de mon travail. Parce que mon travail me permet de payer la connexion Internet pour évangéliser. Mon travail me permet de donner les offrandes à l'église. Mon travail me permet de payer la dîme. Mon travail me permet de subvenir à mes besoins. Mon travail me permet de ne pas me prostituer. Mon travail me permet de ne pas mendier dans la rue. Mon travail me permet d'être une femme de distinction. Mon travail me permet d'être une source de bénédiction pour les autres. Si Dieu intervient dans ma vie parce que j'ai égaré des clés, à combien plus forte raison n'interviendra pas-il s'il s'agit de mon gagne-pain? Le Seigneur sait que le jour où je n'aurai pas de travail, je ne pourrai plus rester comme ça des heures sur les réseaux sociaux. Je ne pourrai plus payer ma connexion Internet. Et Dieu le sait. Dieu le sait. Marche avec Dieu. J'ai senti ma main. Il y a quelqu'un qui a guidé ma main. Et ça allait juste là où étaient les clés. Les clés étaient accrochées à la chaise. Et la chaise, elle est de couleur noire. Non seulement j'avais accroché les clés à la chaise, plusieurs personnes se poseront la question, mais comment elle a accroché les clés à la chaise? Où sont ces clés-là? Je vais vous montrer à quoi ressemblent ces clés. S'il te plaît, tu dors? Kimia? Regarde un peu derrière la porte, là, s'il y a les clés, mes clés. Mes clés qui sont accrochées au fil, là. Je vais vous montrer à quoi ressemblent ces clés-là. Pour vous dire que c'est pas évident. Ici. Oui, il n'y a pas les clés. Si. Amène-moi les clés, là. Voilà. Attention, regarde ça accroché. Voici ces clés-là. C'est accroché à un fil. Donc, j'avais accroché ça à la chaise. Et c'était pas visible parce que sur cette chaise-là, il y avait les vêtements, il y avait plein de choses sur la chaise. Et c'était accroché à la chaise. Ce sont ces clés-là. Et le Seigneur, j'étais juste en train d'arranger le pain. Je ne sais même pas qu'est-ce qui m'a poussé d'arranger le pain. Honnêtement, le pain était sur la table. Le pain n'était même pas par terre. Logiquement, je peux dire, bon, le pain est sur la table. Le pain était droit. J'avais mis le pain, et sauf que le pain est tombé. C'était dans un sac. Et le sac était tombé. Et j'ai fait le tour de la table. Quelque chose m'a dit, redresse le pain. Et en redressant le pain, ma main droite, j'ai senti une force. Oh Jésus, oh Jésus, Seigneur Jésus, tu es Dieu, Seigneur, tu es Dieu. Et ce soir, Seigneur, je suis venu proclamer devant le monde entier, Seigneur, que tu n'as pas cessé de faire des miracles. Seigneur, tu continues de te manifester. Seigneur, tu continues de guérir les malades. Seigneur, tu continues de restaurer des vies. Seigneur, tu continues de ressusciter les morts. Seigneur, tu donnes des emplois à ceux qui n'ont pas d'emploi. Seigneur, tu donnes le mariage à ceux qui n'en ont pas. Seigneur, tu donnes des enfants aux femmes et aux couples stériles. Seigneur Jésus, tu es le Dieu Tout-Puissant. Et Seigneur, c'est de tout mon cœur ce soir que je viens crier. Pas comme les enfants d'Israël, mais comme Jean-Baptiste. J'aimerais crier ce soir, l'Éternel est bon. Oh, Jésus-Christ est Dieu. Marche avec Jésus. Invite Jésus dans ta vie. Fais de Jésus ton ami, ton confident. Fais de lui ton frère. Fais de lui le centre de ta vie. Il ne va pas te décevoir. Jésus ne va pas te décevoir. Même quand tu auras perdu ton trousseau de clés. C'est pas de l'argent, c'est un trousseau de clés.
Et j'ai juste fait une petite prière au fond de moi. J'ai dit, Seigneur, j'ai juste fait une petite prière. J'ai même pas fait de déclaration. Je lui ai juste dit, Seigneur, aide-moi à trouver les clés. Et 2 minutes après, j'avais le trousseau de clés entre les mains. Quand j'ai pris ce trousseau de clés, j'ai dit, Dieu, tu es Dieu. Seigneur, tu es vivant. Et avec ça, est-ce que je peux avoir peur des sorciers? Je n'ai pas peur des sorciers. Je n'ai pas peur des démons. Je n'ai pas peur du diable. Je suis prête à affronter l'ennemi. Je suis prête à affronter le péché. Parce que Dieu est avec moi. Dieu marche avec moi. Dieu travaille avec moi. Il m'a aidé à retrouver ce bout de fil sur lequel j'ai attaché les clés de la maison. Confie tous tes problèmes au Seigneur. Confie-lui tous tes problèmes. Ce matin-là, quand je me suis réveillée, je me suis dit, je vais arriver en retard au travail. Parce que si je ne trouve pas mes clés, j'étais même prête à écrire à mon supérieur hiérarchique pour lui dire que j'ai un problème de clés, il faut que je retrouve les clés. La maison est grande, il y a plusieurs pièces et je ne sais pas là où j'avais mis les clés. Mais le Seigneur m'a conduit là où étaient les clés. Si Dieu te retrouve quelque part, ce n'est pas un hasard si tu te retrouves à cet endroit-là. Surtout si tu marches avec Dieu. Tu peux te retrouver dans un marché, tu te poses la question, mais qu'est-ce que je fais ici? Dieu t'a envoyé là parce qu'il veut faire quelque chose. Tout bêtement, j'ai fait le tour de la table. Je comprenais même pas pourquoi je faisais le tour de la table. J'ai fait le tour de la table et j'ai redressé le pain. Et quand je redressais le pain, ma main, j'ai senti une force pousser ma main, aller bousculer cette clé-là qui était accrochée. Elle était invisible. Je pouvais pas. Jésus-Christ est Dieu. Jesus is God. Jesus is God. Jésus est le Dieu tout-puissant qui a créé le ciel, la terre, la mer, l'être humain. Jésus est Dieu. Ce soir, il m'a confirmé ce qu'il m'a dit ce midi. Le prophète a lu le livre de il a lu Josué. Le prophète a lu Josué. C'était quel chapitre? J'ai oublié le chapitre. Que quelqu'un m'aide. Lorsque Josué, j'ai oublié le chapitre. Lorsque Josué est allé combattre contre Haï, que quelqu'un cherche le chapitre de Josué. Est-ce que c'est Josué 11? Il est allé combattre Haï, là où on parle de Akan. C'est par là que je vais terminer. Josué, là où on parle de Akan dans Josué. On parle de Akan, celui qui avait pris des choses dévouées par interdit. Que quelqu'un m'aide. Je crois que c'est Josué 11. Que quelqu'un m'aide. Josué 8. Josué 8, hein. Je sais que c'est le verset 25. Je sais que c'est le verset 25, j'ai oublié le chapitre. Josué 8, 25. Non, c'est pas Josué 8. C'est pas Josué 8. Oui, non. C'est pas Josué 8. Je sais que c'est le verset 25. On parle de Akan. Alors, on va chercher rapidement. On parle de Akan. Josué 8. On parle de Akan. Que le Seigneur m'aide. Alors, j'ai écrit ça sur mon calepin, j'ai oublié.
En fait, j'ai oublié complètement. Là où on dit que Akan avait été brûlé avec sa famille. C'est où? Alors, bref, Josué 8, honnêtement, j'ai oublié exactement, mais je sais que c'était le verset 25 ou 21. Que le Seigneur m'aide. Bon, bref, mais c'est dans Josué. C'est dans Josué. Attendez, 19. Bon, bref, j'ai oublié. Mais vraiment, c'était dans Josué. Alors, on va un peu récapituler l'histoire. Les enfants d'Israël sont en marche pour aller à Canaan. Ils sont en face d'une petite ville qu'on appelle Haï. Ils essayent de combattre Josué 7, 25. Je sais que c'est le verset 25. Josué 7, 25. Ok, merci Ebenezer, merci bien. Merci, c'est exactement ça. Voilà. Donc Josué 7, verset 25. Je récapitule un peu l'histoire. Je commence à avoir chaud ici. Où est la télécommande là? Je récapitule l'histoire. Quand je suis arrivée à l'église ce soir, c'est ce verset-là que le prophète a lu. Le prophète a lu ce verset. Moi, quand je suis allée à l'église, j'ai dit, Seigneur, là où je vais à l'église, il faut que tu puisses me convaincre de ce que tu m'as dit ce midi. Quand j'arrive à l'église, le prophète a commencé à prêcher. Avant de passer au service, il a d'abord lu ce passage de la Bible et il a prêché. Il est écrit, en fait, je récapitule un peu l'histoire. Les enfants d'Israël devaient combattre contre les habitants de Haï. C'était une petite ville. Mais cette petite ville-là a battu Israël. Et Josué a commencé à pleurer. Josué a prié. Il s'est posé la question de savoir pourquoi est-ce que Israël a perdu devant une petite ville comme Haï, alors que devant Jéricho, les murs de Jéricho sont tombés. Dieu lui a dit, calme-toi. Vous avez perdu la bataille parce qu'il y a quelqu'un qui a péché. Un seul individu a péché. Et ce jour-là, plusieurs personnes sont mortes en Israël. Parce qu'il y a Akan qui avait péché. Il avait pris des objets dévoués par interdit. Il avait désobéi à Dieu. Et du fait qu'il ait désobéi à Dieu, il a apporté la malédiction sur Israël. Et quand Israël est allé combattre Haï, Israël a perdu à cause d'un individu. C'est comme avec l'histoire de Esther et de Haman. À cause d'un individu, à cause de Haman, toute la race d'Israël allait être exterminée. Parce qu'il y a un individu qui avait en lui le péché, la désobéissance, la haine, la jalousie et la colère. Et dans Josué, il s'agit de Akan, un homme avare, égoïste, gourmand. Dieu a dit, ne prenez rien. Lui assoiffé d'argent, assoiffé de pouvoir. Il a pris des choses dévouées par interdit. Esprit de gourmandise. Et à cause de lui, des gens sont morts. Lorsque Israël combattait Haï, des hommes sont morts. Des femmes ont perdu leur mari à la bataille. Des enfants ont perdu leur père à cause d'un individu. Je peux te dire qu'à cause d'un individu, il peut se passer beaucoup de choses. Donc le prophète a lu ce verset-là. Il dit, Josué dit, donc Josué parle à Akan. Josué dit, pourquoi tu nous... Josué parle à Akan parce qu'il était la cause de la désolation.
Akan était la cause de l'échec d'Israël contre les peuples de Haï, contre les habitants de Haï. Josué lui parle, Josué lui dit, pourquoi nous as-tu troublés? Après, il dit, l'Éternel te trouble aujourd'hui. Et tout Israël lapida, tout Israël le lapida. On le brûla au feu et on le lapida parce que à cause de lui, non seulement les enfants d'Israël avaient connu l'échec, mais des hommes étaient morts au combat à cause d'un individu. Le prophète a dit que tout ce qui trouble ta vie, que l'Éternel les trouble, qu'ils soient brûlés, qu'ils soient lapidés. Lorsque le prophète a dit ça, j'ai compris que c'était une parole pour moi. À cause d'un individu, des gens vont payer le prix. Des gens peuvent payer le prix à cause d'un individu. Et j'ai fait une déclaration ce soir. Et ce soir, je suis venue te partager cet enseignement-là. Que toute personne qui trouble ta vie, comme toi, peut-être que tu as été troublé comme Josué. Il y a un individu qui a fait quelque chose. Et ta vie a été troublée. Il t'a manqué de paix. Il t'a manqué de joie. Mais aujourd'hui, celui qui est responsable de ton trouble, que l'Éternel le trouble ce soir. Que l'Éternel sème le trouble dans la vie de toutes les personnes qui veulent te troubler, qui veulent troubler ta vie. Là, j'ai compris que Dieu voulait que j'intervienne. En fait, c'était la confirmation que Dieu voulait que j'intervienne pour que la personne qui s'est levée, la personne ou les personnes qui se sont levées, pour que des personnes perdent leur emploi, pour que des gens se retrouvent au chômage. S'il y a quelqu'un qui s'est levé, et à cause de lui, des innocents vont payer, que cette personne-là rencontre le trouble de Dieu dans sa vie. Toute personne qui vient troubler ma vie, et pendant que je parle, tu peux aussi le déclarer là où tu te trouves, que toute personne qui vient troubler ma vie, qui veut troubler la vie de mes enfants, qui veut troubler mes entreprises, qui veut troubler ma santé, qui veut troubler mon ministère, qui veut troubler ma paix, qui veut troubler ma joie, qui veut troubler ma quiétude, que toute personne qui médite le trouble contre moi, contre ma maison, contre ma famille, contre mes enfants, oh, que Dieu te trouble là où tu te trouves. Que le trouble soit ton partage. Que comme Akan, tu seras brûlé, tu seras lapidé. J'ai compris que Dieu voulait que j'intervienne. Parce que dans l'histoire de Esther, Aman était mort. Et dans l'histoire de Oukan était mort. Il faut que quelqu'un tombe ce soir. Le géant de ma famille maternelle, il va tomber ce soir. Le géant de ma famille paternelle, il va tomber ce soir. Je sème le trouble dans le camp de tous les géants. Dans mon quartier, le géant de mon quartier va tomber ce soir. Dans ma belle famille, toute personne qui sème le trouble dans ma vie, toute personne qui veut s'aimer le trouble dans ma vie, je prie que l'Éternel, le Dieu que je prie, te trouble ce soir. Afin que tu saches que Israël a un Dieu. Pendant 40 jours, Goliath était en train de troubler les enfants d'Israël. Il avait sémé la terreur dans le camp d'Israël. Pendant 40 jours. Mais il y a un petit garçon qui s'est levé au nom de l'Éternel. De la même façon que David s'est levé au nom de l'Éternel. Ce soir, je me lève contre vous au nom de l'Éternel des armées. Vous qui voulez s'aimer le trouble dans ma maison, dans mon entourage, au nom de Jésus, je sème le trouble dans vos vies. Comme Aman, vous serez pendus sur cette potence-là
que vous avez fabriqué pour me tuer. Vous avez fait quelque chose pour me tuer, pour me faire de la peine. Vous allez tomber dans le trou que vous allez creuser. Vous avez creusé un trou. Vous avez mis des pièges dans la rue pour que moi je tombe, pour que des enfants de Dieu tombent, pour que des gens meurent, pour que des gens souffrent. Oh, ce piège-là se retourne contre vous ce soir au nom de Jésus. Toi qui es avare, qui es égoïste, comme Akan, tu es voleur. Tu as voulu prendre des choses qui ne t'appartiennent pas. Tu as volé et tu veux voler. Et parce que tu veux voler, tu veux prendre des choses qui ne t'appartiennent pas. Tu veux que les autres payent le prix. Je sème le trouble dans ta vie. Je sème le trouble dans ta vie ce soir. Parce que je sais que Dieu a pour moi des projets de paix et de bonheur. Afin que je vive dans l'espérance et dans la joie. Et que toutes les personnes qui veulent m'empêcher d'entrer dans ma promesse, que le trouble de Dieu te rencontre ce soir. J'ai compris que Dieu voulait que j'aille à un autre niveau. Goliath doit tomber. Goliath doit mourir. Aman doit mourir. Akan doit mourir. Ils doivent tous disparaître, ces gens-là. Tous ces gens-là qui troublent notre vie. Tous ces gens-là qui troublent ta vie. À cause d'eux, regarde tout ce que tu as perdu. Ils t'ont perdu du temps. Ils t'ont perdu de l'argent. Ils t'ont perdu de l'énergie. Ils t'ont enlevé ta joie de vivre. Tu ne souris plus. Tu n'arrives plus à vivre. Tu n'arrives plus à rire. Tu es triste. Ils ont tué tes parents. Ils ont tué tes frères. Ils ont fait des choses qui t'ont... Aujourd'hui, tu es meurtri. Tu es blessé. Au nom de Jésus, je sème le trouble dans la vie de ce genre. En voyant le feu. J'envoie le feu. J'envoie le feu sur Goliath. J'envoie le feu sur Aman. J'envoie le feu sur Akan. J'envoie le feu. Fire! J'envoie le feu dans la vie de toutes les personnes qui me font de la peine. Ou toutes les personnes qui méditent ma mort. Tous ceux qui veulent me voir mourir, vous allez tous mourir avant moi. Je viendrai à vos obsèques. Tous ceux qui veulent voir mes enfants mourir, vous allez mourir avant mes enfants. Nous viendrons à vos obsèques. Tous ceux qui veulent me voir perdre mon emploi, tu vas quitter ce travail-là. Tu vas quitter ce travail. Tu perdras ton travail avant moi. Moi, je travaillerai jusqu'à ma retraite. Je prendrai ma retraite. J'aurai une retraite heureuse. Je vais cotiser jusqu'à mes 65 ans. Je ferai mon dossier de retraite en bonne et due forme. Et j'irai toucher ma pension. Je vais jouir de ma pension. Toi qui veux que je perde mon emploi, tu perdras ton emploi. Moi, je garderai mon emploi. Toi qui veux que je meure, toi tu vas mourir. Moi, je vais continuer de vivre. Toi qui veux que mes enfants meurent, les tiens vont mourir. Les miens vont vivre. Aussi longtemps jusqu'au retour du Seigneur Jésus. Ainsi, je l'ai déclaré ce soir. Sous la parole de Jésus, le Seigneur m'a donné le pouvoir de déclarer. Afin que j'entre dans ma promesse. Il m'a dit, rien ne pourra vous nuire. Rien ne va me nuire ce soir. Je déclare que rien ne peut me nuire. Tu ne peux pas me nuire. Tu ne t'appelles pas Dieu. Tu n'es pas mon Dieu. J'ai reçu le pouvoir. J'ai un nom. Un nom qui m'a été donné. Un nom qui est au-dessus de tous les noms. Et grâce à ce nom-là, je peux renverser les forteresses. La mer va s'ouvrir. Je vais passer à travers la mer. Mais Dieu, pour te confondre, il te laissera aussi entrer dans la mer. Pas pour que tu te retrouves de l'autre côté comme moi, mais toi, tu seras englouti dans la mer. Que tous les Égyptiens de ma vie, que tous les Égyptiens, je suis sortie d'Égypte haut la main. Je suis sortie d'Égypte les mains levées. J'ai les mains propres. Je n'ai pas volé votre argent. Je ne dois de l'argent à personne. Ce sont des gens qui me doivent de l'argent. Je dois de l'argent à personne. Je n'ai aucune dette envers qui que ce soit. Je n'ai rien volé de toi.
Et si malgré cela, tu continues à me poursuivre, à me pourchasser, comme les Égyptiens derrière Israël, la mer va t'engloutir. La mer va s'ouvrir pour moi. Je vais passer, je me retrouverai de l'autre côté. Mais toi, la mer va t'engloutir. Continue de me suivre. Continue de me pourchasser. Continue de me chercher. La mer va t'engloutir. Avec tes chevaux, avec tes chars, avec toute ta famille. Tu seras lapidé. Tu seras brûlé au feu. Parce que tu as osé toucher à un oint de l'Éternel. Le Seigneur m'a frayé un chemin. Et il m'a dit, je t'accompagne, je t'assiste. Va, je suis avec toi. Aman va tomber. Akan va tomber. Au nom de Jésus, je coupe la tête de Goliath ce soir. Et les oiseaux du ciel viendront manger le cadavre de Goliath. Que cela soit ton partage. Marche avec Dieu. Si tu marches avec Dieu, il va confondre tes ennemis. Dieu confond tes ennemis ce soir. Je suis venu te déclarer que tu ne mourras pas. Si tu marches avec Jésus et tu lui fais confiance, tu ne mourras pas. Tu vivras. Et tu raconteras les œuvres de l'Éternel. Tu témoigneras de la grandeur de Jésus. S'il m'aide à retrouver même des trousseaux de clés, à combien plus forte raison si je prie pour quelqu'un qui est malade. Éternel mon Dieu, ce soir, je viens te remercier pour la vie que tu as donnée à chacun d'entre nous ici ce soir. Merci Seigneur pour cette parole qui est venue nous fortifier. Merci pour ma vie qui est un témoignage. Et que mon frère qui m'écoute, ma sœur qui m'écoute ce soir-là, peut en profiter. Merci Seigneur parce que tu combats à notre place les batailles visibles et invisibles. Merci Seigneur parce que tu te sers de nous comme des instruments pour la gloire de ton nom afin d'évangéliser, afin de fortifier, afin de sauver des vies. Seigneur, j'ai essayé avec les mots que tu as mis dans mon cœur de consoler le cœur de quelqu'un ce soir, de faire du bien à quelqu'un ce soir qui est déprimé, quelqu'un qui est en face de la mer, quelqu'un qui a des Égyptiens à sa poursuite. Seigneur, ce soir, tu fais un miracle dans nos vies parce que nos ennemis vont tomber ce soir. Les géants de notre vie vont tomber ce soir. Seigneur, j'ai essayé avec les mots que tu m'as donnés, les peu de mots que je connais en français. J'ai essayé de transmettre le message que tu as mis dans mon cœur ce soir. Seigneur, je prie pour toutes les personnes qui sont là, qui m'écoutent, qui t'aiment, qui te font confiance et qui veulent marcher avec toi. Seigneur, je prie que le miracle soit leur partage. Seigneur, j'ai envie d'entendre des témoignages. Seigneur, que des morts ressuscitent au son de ma voix. Seigneur, que des vies soient restaurées, Seigneur, par cette chaîne. Seigneur, que des hommes et des femmes trouvent la solution à leurs problèmes. Pas parce que moi j'aurais parlé, mais parce que toi tu les auras rencontrés, Seigneur. Tu connais toutes ces personnes qui sont venues écouter ta parole ce soir. C'est parce qu'ils ont soif de toi. Non seulement parce qu'ils ont soif, mais parce que toi tu les as attirés. Parce qu'il n'y a personne qui vient vers toi si toi tu ne l'as pas attiré. Ce n'est pas mon visage qu'ils sont venus voir ce soir. Mais Seigneur, c'est ta parole qu'ils sont venus écouter. Seigneur, fortifie le cœur de quelqu'un ce soir. Fais du bien à ma sœur qui m'écoute. Fais du bien à mon frère qui m'écoute. Seigneur, bénis tous nos enfants. Que le Seigneur bénisse tes enfants. Que le Seigneur bénisse ton mari. Que le Seigneur bénisse ta maison. Que le Seigneur bénisse ton épouse. Que le Seigneur bénisse ton travail. Seigneur, que le Seigneur te donne une santé de fer. Que le Seigneur change le cœur de nos enfants. Que le Seigneur nous restaure, qui nous donne la joie de vivre, que le Seigneur impacte positivement la vie de chaque personne, que Dieu agisse dans la vie de toutes les personnes qui croient en lui et qui lui font confiance. Seigneur, je te prie ce soir pour quelqu'un qui a besoin de visitation. Seigneur, visite quelqu'un ce soir, je t'en supplie. Je t'en supplie. Cette mission n'est pas la mienne, cette mission est la tienne. Et tu m'as dit, va le leur dire. Seigneur éternel, de la même manière que tu as agi avec moi,
De la même manière que tu travailles avec moi, Seigneur, que tu travailles ainsi avec toutes les personnes qui sont là. Seigneur, de la même façon que tu me parles quand je lis la Bible. Seigneur, que quelqu'un se mette à avoir des visions pendant qu'il va se mettre à lire la Bible. De la même façon que j'entends ta voix quand je me mets à prier, quand je me mets à chanter. Seigneur, que quelqu'un là qui m'écoute entende audiblement ta voix. Seigneur, de la même manière que tu me fais voir des songes quand je dors. Seigneur éternel, parle à quelqu'un ce soir. Montre-lui le chemin qu'il doit suivre afin qu'il ne se détourne pas de la destinée que tu as tracée pour lui. Seigneur, sauve les vies des personnes qui m'écoutent. Nous avons soif de toi, Seigneur. Si nous n'écoutons pas ta voix, nous allons nous perdre de chemin. Nous avons besoin que tu te révèles à chacun d'entre nous. Seigneur, j'ai envie que ma sœur qui m'écoute entende ta voix audiblement. Ce midi, je t'ai posé la question, Seigneur, que j'aille ou que je n'aille pas. Tu m'as dit oui. Seigneur, tu m'as dit oui. Tu m'as dit audiblement oui. Et ce soir, tu me l'as confirmé que Akan doit mourir. Tout ce qui me trouble, tout ce qui me trouble aujourd'hui rencontre le trouble de l'Éternel des armées. Oh Jésus, exauce la prière de quelqu'un qui m'écoute ce soir. Au nom de Jésus, je prie que toi qui es malade, que tu sois guéri ce soir. Que toi qui es triste, que tu retrouves la joie de vivre ce soir. Que toi qui es stérile, que tu sois féconde ce soir. Au nom de Jésus, je déclare, sous la parole de Jésus-Christ, que toi qui cherches du travail, que tu trouves du travail très vite. Toi qui cherches une maison, que tu trouves une maison. Toi qui cherches un mari, que Dieu te donne un mari. Le mari qu'il avait programmé pour toi, la femme qu'il avait prévue pour toi. Que le Seigneur te fasse du bien. Que le Seigneur te fasse sourire. Et que tu chantes un cantique nouveau. Comme Anne, tu chanteras un cantique nouveau. Comme Élisabeth, tu chanteras un cantique nouveau. Comme Marie, tu chanteras un cantique nouveau. Que le Dieu que je prie, que le Dieu avec qui j'ai fait alliance Jésus-Christ, t'accompagne dans toutes tes entreprises. Que le Seigneur se manifeste dans ta vie et qu'il te remplisse. Que tu sois rempli, que tu débordes de la plénitude du Saint-Esprit. Reçois cela ce soir au nom de Jésus, que cela soit ton partage. Reçois cela au nom puissant de Jésus-Christ. J'ai ainsi prié ce soir. Amen.